La parole est à Geneviève Garrigos et si vous pouviez faire un peu de silence, ce serait super. Je vous en remercie, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Monsieur le maire, Kamala Harris a l'habitude de dire, quand un journaliste lui demande de lui parler des sujets politiques qui concernent les femmes noires, qu'elle répond toujours « Vous savez quoi ? Je suis enchantée que vous m'ayez demandé de parler de l'économie » ou d'autres sujets universels, parce que, dit-elle, oui, nous savons qu'il y a des sujets qui vont avoir un impact sur la vie des femmes noires. Pour dire les choses simplement, tous les sujets sont des sujets qui concernent les femmes noires. Et les sujets qui concernent les femmes noires concernent tout le monde. Et c'est là la redoutable réalité des plans comme celui-ci qui s'attaquent à tout ce qui construit l'inégalité. Ils sont toujours perçus comme l'addition de différentes entrées populationnelles ayant chacune des sous-questions ou des sous-enjeux, alors qu'ils ne parlent en réalité que d'une seule chose, puissamment universelle, de l'égalité, de ce qu'elle implique comme dispositif et action pour permettre qu'elle soit aussi effective que possible dans le respect des libertés de chacun. Oui, promouvoir l'égalité, cela nous engage tous et toutes, quelles que soient les caractéristiques que nous a attribuées le hasard ou la destinée. Et si cette universalité est vraie, alors la symétrique est vraie. Les sujets qui sont importants pour ceux qui se retrouvent au croisement de toutes les discriminations sont aussi importants pour tous. Je salue donc la démarche frontale de ce plan, dont l'ambition en s'attaquant à toutes ces discriminations qui entravent la marche des citoyennes et des citoyens à Paris est démesurée sans doute, mais essentielle et consubstantielle à sa raison d'être. C'est aussi une question de méthode. Oui, l'inégalité, les discriminations sont partout et nous devons d'examiner tous les domaines où nous pouvons avoir une action. Et agir, nous le devons parce que chaque jour qui passe, avant tant d'inégalités, d'accès impossible à des droits remis en cause, est un scandale de tous les instants. Je pense en particulier à ce sujet si mineur, celui auquel on ne pense le plus souvent au niveau de l'État et des collectivités que si on a fini de s'occuper de tout le reste et qui concerne une minorité qui est en fait une majorité, l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et je voudrais revenir sur certaines interventions, si vous me permettez, que je viens d'entendre. Tout d'abord, l'éducation de genre dès la maternelle, dès le plus jeune âge. Alors, on peut en parler quand on ne l'a pas pratiqué soi-même. Mais pour moi, avoir été dans des classes de maternelle, dans des classes de cours préparatoires et de tout l'élémentaire, je peux vous assurer qu'il est surprenant de voir comment, déjà à ce si jeune âge, les stéréotypes sont construits et que quand on demande aux petites filles, aux petits garçons, quels sont leurs rêves, que veulent-ils devenir demain, eh bien, au départ, c'est assez figé et petit à petit, en échangeant avec eux, en expliquant ce que c'est que l'égalité de genre, les petits garçons se rêvent dans des métiers de couturière et les petites filles, eh bien, de chauffeurs de taxi. Donc vous voyez, ce n'est pas anodin, bien au contraire. Sur l'autre point, celui de la sécurité. Alors là aussi, c'est peut-être mon grand âge, mais pour avoir eu 50 ans de vie d'adulte dans cette ville, je peux vous assurer que je me sentais bien moins en sécurité il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose qui a changé. Et cette chose, c'est qu'aujourd'hui, quand les femmes osent dire ce qu'il en est, on ne dit plus « je me suis faite violer, je me suis faite agresser, mais j'ai été agressée, j'ai été violée », parce que la culpabilité n'est plus de notre côté, elle n'est plus de l'accusation des réactionnaires qui voyaient toujours en nous celles qui étaient responsables de ces agressions, et cela fait avancer la sécurité dans la ville. Pour revenir à mon intervention, au rythme où vont nos efforts mondiaux sur ce sujet, celui justement de l'égalité femmes et hommes, le Forum économique mondial estime que l'égalité entre les femmes et les hommes sera faite en 2148. Si ni nous, ni nos enfants, ni même nos petits-enfants ne la verront. Mais s'il ne nous est pas donné de voir la réalisation de nos efforts, nous ne sommes pas libres pour autant de nous y soustraire. Le plan qui nous est proposé agit sur l'inégalité professionnelle dans les emplois de la ville, mais aussi dans l'emploi en général. Il agit sur les stéréotypes et l'éducation, sur les représentations dans les campagnes. Il agit aussi et surtout sur la violence, cette violence dont on bâtit les inégalités et hiérarchies sociales.
Je ne détaillerai pas toutes ces mesures car cela a été fait, mais je voulais à cette occasion rappeler qu'avant 2148, nous avons l'échéance de 2030 et des objectifs du développement durable des Nations Unies. Nous sommes sans surprise en retard sur chacun d'entre eux en la matière et particulièrement deux. Seuls 4% de l'aide bilatérale au développement est consacrée à l'émancipation des femmes et à l'égalité de genre. D'ici 2030, il nous faudrait dépenser 360 milliards de dollars de plus par an. Le deuxième, l'égalité femmes-hommes est aussi faiblement appliquée dans de très nombreux pays. Et il est clair et su de tout le monde que les inégalités sont extrêmes, en Afghanistan notamment, où l'apartheid de genre atteint son paroxysme, où depuis le retour des talibans au pouvoir, non seulement il est interdit, y compris d'accéder à l'école, mais également de se présenter avec la tenue qu'elles souhaitent dans la rue, leur imposant une invisibilisation et dernièrement, y compris de parler et de chanter dans l'espace public. Alors, effectivement, si la situation des femmes en France peut apparaître enviable à l'échelle mondiale, cela ne doit pas pour autant nous faire baisser nos ambitions, que nous devons avoir très très fort l'ambition de nos idéaux et à prendre les politiques d'égalité au sérieux. Je vous remercie.